Bonsoir peuple de Dieu, c'est encore votre humble serviteur et nous voulons parler ce soir surtout de la réalité quand je fais le tour en Afrique, au Rwanda, je suis allé au Burundi, à Kinshasa, Congo, presque l'est de la République, Kisangani, Goma, Bukavu, Vira, presque partout. J'ai trouvé un message là-bas où les hommes de Dieu qui viennent, qui descendent, qui ne prêchent que le voyage, qui promettent aux enfants de Dieu de voyage, vous allez voyager, vous allez toucher les grands lots. Les autres disent même que Dieu va leur donner de l'argent sur leur compte. Et tout ça, c'est payant en fait. De vous payer autant, on vous donne autant. La Bible nous dit, la parole de Dieu, elle est gratuite. Nous autres, quand nous allons prêcher dans une autre église, nous ne faisons pas de calculs. Nous allons gratuitement prêcher. Parce que Dieu récompense les enfants de Dieu. Si tu fais son travail, il nous dit, béni soit le pied qui annonce l'évangile. Quand tu vas annoncer l'évangile, tu es béni déjà. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tellement le faux. Moi, je pars en guerre contre les faux pasteurs, des faux prophètes, qui viennent, qui font déjà des calculs. Il y a des formules qui sortent dans l'église de Dieu pour sortir de l'argent, soutirer en fait le peuple de Dieu, le peu de leur économie. On leur promettait des mots et merveilles. Je voulais dire aujourd'hui, quand je trouvais ce genre de message, où on est en train de sortir dans le corps des gens, des cafards, j'étais étonné, je dis, mais c'est quoi ces démons des cafards? Tu peux l'écraser? Comment on peut sortir des cafards, des poupées, des pieds de poupées, des seringues dans les corps des gens? Et tous les peuples y vont. En fait, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Bien-aimés, nous devons retourner à la parole. Nous devons être des Béréens. S'il y a quoi que ce soit, nous consultons la parole de Dieu. Toutes ces pratiques sont l'œuvre du diable. Et à tous les hommes de Dieu de ne pas céder, de ne pas accepter que ce genre de personnes rentrent. La Bible nous dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et qui ne s'assied même pas. Qui ne s'assied pas. On les accepte dans nos églises parce qu'on a compromis la parole de Dieu. On vient à l'église pour une bonne affaire. On prêche les gens les papiers. On prêche les gens les mariages. Mais tout ça c'est bien. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à quoi bon de lui prêcher tout ça? Il aura quoi? Il aura quoi? Le temps est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des guerres partout, on le voit. Il y a des signaux que Jésus avait donnés. Matthieu 24 est en train de s'accomplir, bien-aimés. Mais nous dormons en courant. J'interdis aux sœurs qui sont ici et qui appellent le pasteur au pays pour dire, pasteur, est-ce que tu n'as pas vu un signe pour moi? Pasteur, Dieu a dit quoi pour moi? Ma sœur, si tu te concentres vraiment dans le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu, même dans ta chambre quand tu dors. Parce que Dieu est partout. Dieu n'est pas en Afrique. Dieu n'est pas en Europe, Dieu il est partout dans le monde, il est partout où on le sert dans la vérité. Mais quand tu as oublié Jésus, quand tu dis que Jésus-Christ il est que le sauveur mais pas le Seigneur, c'est ça qui arrive. Parce que Jésus ne peut pas venir dans ta vie comme sauveur, comme Seigneur si tu ne l'invites pas. Jésus veut que tu l'invites comme Seigneur. En fait, le Seigneur, il dirige ta vie. Le Seigneur il te dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Et toute cette bénédiction, c'est à nous. Mais sans l'obéissance, nous n'aurons rien. Sans l'obéissance, nous n'aurons rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout est dans la parole de Dieu. Nous cherchons où? Tout est dans la parole de Dieu. On vous prêche de voyages. Je vis déjà courir, sauter. Oh, mais quel voyage? C'est l'Europe. C'est l'Amérique. Pour eux, c'est ça. Parce que le pays est tellement dans la misère qu'on a joué avec la psychologie des gens. Nous devons faire attention. Il ne faut pas brader l'évangile de Dieu. Nous avons des grandes églises, on court derrière le chiffre aujourd'hui dans les églises bien-aimées.
Mais Jésus-Christ qui est Seigneur, il n'avait que 12 personnes. Il y en a même un qui est perdu. Il n'avait que 12 personnes. Mais regarde les travails où ils ont fait. Les travails formidables aujourd'hui. Bien aimé, avoir la masse, c'est bien. Mais à quoi bon si tu ne leur prêches pas la repentance? Si tu ne leur prêches pas comment recevoir le vrai, je dis bien le vrai bénédiction. Et le vrai bénédiction, c'est dans le Seigneur. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, nous prions des prières en prière. On nous impose des mains. Les gens qui viennent imposer les mains aux enfants dédiés, ce sont des démons. Ils viennent, ils imposent les mains. C'est pour ça que la Bible a eu raison de dire, ne précipitez pas à imposer les mains. Moi, dans mon église, on n'impose pas les mains à mes fidèles. On ne peut pas. Il faut protéger le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir à cause de nos mélanges. Nous avons tellement mélangé. Les togères revenus. Le pasteur, ils mettent en toge pour eux. Ça, c'est les hommes de Dieu. Des croix, des bagues. Tout ça, nous devons le renoncer pour que l'évangile seul prenne place. Ça sert à rien d'impressionner les gens. Vous prêchez, il le faut, quand un pasteur finit à prêcher, il faut des services. Qui vous dit qu'à chaque fin de prédication, il faut qu'il y ait un service? Ça vient d'où tout ça? Dieu a dit, qui t'a appris? Ça vient d'où tout ça? Vous cherchez des formules et des formules, des formules. On a cassé des bouteilles, on a déchiré le papier, on a brûlé tout ça. Rien n'arrive. Parce que vous avez amené le peuple de Dieu à penser que toutes ces choses, c'est ça la clé de la bénédiction. C'est pour cela qu'ils pleurent. Tes enfants dans ton église pleurent. Des faux prophètes qui viennent, qui leur promettent tout, ils partent avec leur argent, leur voiture, leur tout. Et après eux, ils pleurent. Nous devons protéger l'église. Le temps est grave. Je vis ce genre de prédication. Où vous allez à la préfecture, on vous a promis les papiers, vous avez même gêné des années. Vous arrivez là-bas à la préfecture, on donne des marabouts. Et vous n'en avez pas. On donne des musulmans. Les gens que vous critiquez, et ils ont. Nous n'avons pas. Les mariages, les païens se marient chaque jour. Nous n'en avons pas. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les voyages, chaque jour dans l'avion, nous voyageons avec des magiciens, des marabouts, des sorciers. Ils prennent le voyage. Tout ça, ça ne conditionne pas la bénédiction dans le Seigneur. Nous devons comprendre qu'en ce moment, Jésus-Christ doit revenir au centre de tout. Si Jésus revient au centre de tout, nous avons tout en lui. Jésus, c'est le tout pour nous. Rien d'autre. Ce genre de personnes, ils parlent tellement, l'éloquence, tout ça. Je veux même sur Facebook, un pasteur, il est en train de prendre la farine de manioc, il le met dans sa tête, on lui met de l'eau, il gicle et de l'eau, il est en train de mouiller tout le monde. C'est quoi ce genre de pratique? Pourquoi nous acceptons tout ça? Hein? Autrefois, nous étions les seuls du monde, les sels bien-aimés. Vous savez, les sels. En fait, nous étions saveurs du monde, c'est nous. Nous avons perdu tout cela à cause des suivistes, à cause de venir à l'église de Dieu pour faire une bonne affaire. Un pasteur qui fait déjà des calculs, je vais gagner autant, je vais gagner autant. Mais tu vas gagner autant. Déjà, il fait ses calculs. Qu'est-ce qu'il va donner, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il va donner? Viens d'abord pour la parole de Dieu. Et les restes, Dieu te donnera par la suite. La bénédiction, c'est pour nous. Vraiment, bien-aimés, nous devons continuer à parler la vérité. La Bible nous dit encore une fois que autrefois, nous avons commis tout cela par ignorance. Mais nous pouvons toujours revenir à Seigneur. Il nous attend. Dieu néglige personne. Mais que ta foi soit placée que dans Jésus-Christ. Que dans Jésus-Christ. Personne d'autre. Je reviendrai encore une fois pour des dîmes. Je vais encore revenir encore une fois pour des pratiques de sortir du corps. On va revenir, en fait, on va commencer à éveiller le peuple de Dieu. Si vous êtes dans le faux, vous allez être démasqué. Parce qu'il faut quelqu'un pour faire quelque chose. Parce que trop, c'est trop.
Que Dieu vous bénisse encore une fois. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. C'est votre humble serviteur toujours. Nous connaissons qu'en partie, je cherche juste à contribuer à ma modestie. Personne, je contribue juste le peu que Dieu a déposé sur moi. Nous sommes tous des comme. Personne ne connaît plus que Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, il a donné aux uns comme. C'est lui le véritable. Nous sommes tous des comme. Alors contribuons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes ouvriers avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ.